Martino. L'opinion populaire. Je suis extrêmement réticent. Gants blancs jusqu'aux épaules, je peux comprendre. Mais à travers tout ça, il reste que l'industrie locale du commentaire est étonnamment muette. Joseph Facal. Il est sorti de sa campagne pour venir. Comment tu trouves ça, Montréal, quand tu reviens? Parce que tu viens moins souvent maintenant. Je viens à Montréal essentiellement pour voir mes enfants ou pour me payer le bonheur de rentrer ici en studio pour la première fois. Je suis très ému. Oui. C'est comme si j'arrivais au Madison Square Garden. Mais Montréal, comment tu trouves Montréal? Écoute, habituellement, je traverse le pont et ça me prend 5 minutes pour être de mauvaise humeur. Mais aujourd'hui, je me suis accroché un sourire. Je viens voir Richard, je viens voir Sophie. Et donc, pour le moment, le moral est au beau fixe. OK, c'est parfait. Alors, François Legault qui garantit qu'il va être là en 2026. On sait qu'il y avait un sondage qui disait que 53% des gens voulaient qu'il démissionne. Pas 53% des gens voteraient contre lui aux prochaines élections. Ils voulaient qu'il démissionne là. Richard, quand il a dit « je reste », il a dit exactement ce qu'il devait dire. Est-ce qu'il va vraiment rester ou est-ce qu'il va partir? Lui seul le sait. Et peut-être même qu'il ne le sait pas. Mais il n'a pas le choix que de dire « je reste » pour une seule et unique raison. On dit que quand le chat part, les souris dansent. Quand le chat dit « je songe à peut-être partir », déjà là, les souris vont mettre leur costume de danse, puis le grenouillage va commencer. Donc, t'as pas le choix que de dire « je reste », comme Justin Trudeau dit la même affaire, comme Joe Biden a dit la même affaire avant de se faire sortir. C'est de mettre le couvercle sur la casserole. C'est le meilleur moyen de calmer le jeu, parce qu'au fond, implicitement, tu leur dis « si t'es pas fin avec moi, je pourrais te dégommer, d'autres députés veulent être ministres, etc., etc. » Autre chose qui aide M. Legault, c'est qu'il n'y a pas de successeur évident. T'sais. C'est pas comme à l'époque où Paul Martin grenouillait contre Jean Chrétien et Paul Martin était prêt. Là, il n'y a pas de successeur évident à François Legault. Et le fond du problème, c'est quoi le projet politique de la CAQ après François Legault? C'est un parti sans véritable idéologie, sans véritable culture politique, qui a profité de la lassitude momentanée vis-à-vis du Parti libéral et du Parti québécois. Et ça, ils vont l'avoir en pleine face quand Legault va partir. Mais oui. Écoute, d'ailleurs, tu as vu, j'en parlais avec Emmanuel Latraverse et Marc-André Leclerc tantôt. Gros texte, vraiment hyper positif sur Mélanie Joly dans le New York Times avec une belle photo puis tout ça, et que ça doit créer des jaloux. Ça, quand t'étais ministre, puis il y en a un soudainement qui se démarque, là, tu sais, puis là, il y a un gros papier sur lui, je sais pas, dans l'actualité ou quelque chose comme ça. Il doit avoir des jalousies. Richard, je vais passer pour un has-been et je m'en fous complètement. Dans mon temps, quand quelqu'un se démarquait et qu'il était perçu comme un dauphin ou une dauphine potentielle, c'était quelqu'un qui s'était démarqué par son contenu. On voyait bien que Bernard Landry se préparait. On voyait bien que Pauline Marois se préparait. Quand François Legault est arrivé, on voyait que c'était quelqu'un de poids. Quand on me présente Mélanie Joly comme une successeur potentielle, aspirant à la fonction de premier ministre du Canada, ça nous dit des tas de choses sur le gouvernement Trudeau, sur le Canada et sur le fait que la politique a toujours été quelque part un spectacle. Il y a toujours eu une mise en scène. Mais le contenu semble de moins en moins important. Ben écoute, si Trudeau a pu être premier ministre, pourquoi pas elle? Voilà. Là, vraiment, là, c'est Trudeau Junior, elle est faite dans le même moule. OK, Ottawa finance un monument aux soldats morts, puis il rend hommage à Roméo Dallaire, qui, on le sait, est mort. Non, il n'est pas mort. Ils sont même pas allés sur Google, Roméo Dallaire, non, ça, il est vivant. Ils ont mis soldats morts, Roméo Dallaire. Richard, dès qu'il est question de soldats morts au combat, efforçons-nous de ne pas rire. Tu fais référence au fait que le ministère des Anciens combattants a mis 3 millions de dollars dans un projet de 10 millions pour construire 2 sculptures intitulées
Presence in Absence, mise le long de la 401, et parmi les 67 valeureux soldats tombés au front, 4 n'ont jamais porté l'uniforme et 12 disent « Je suis vivant, moi ». Alors, écoute, tu veux pas rire, mais tu peux pas t'empêcher d'en rire. C'est du Monty Python ou, si tu veux, du Justin Trudeau, emblématique de ce que le Canada est devenu sous Justin Trudeau. Est-ce que c'est si étonnant de la part d'un gouvernement qui n'est même pas foutu d'émettre un passeport? C'est le genre d'affaire que j'associe à ces régimes tragico-comiques comme la Corée du Nord ou le Turkménistan. Mais n'oublie pas une chose, je t'en avais déjà parlé, un grand historien italien qui s'appelait Carlo Cipolla a écrit un formidable livre que je te passerai qui s'appelle « Les 5 lois fondamentales de la stupidité humaine ». Et la loi numéro 1, c'est « On sous-estime toujours le nombre de caves en circulation et les dégâts qu'ils font. » Clairement, il y en a plein dans l'appareil fédéral. Écoute, j'ai vu des monuments, là, tu sais. On peut-tu avoir une loi en disant, on peut-tu faire des beaux monuments? Je sais pas si tu as déjà vu le monument aux morts à la guerre du Vietnam aux États-Unis, qui est d'une sobriété. D'une sobriété, et plus c'est sobre, plus c'est touchant. Voilà. C'est un long bloc de marbre noir avec des courbes très fines, extrêmement sobres. Dans le gazon, voilà. dans le sol. Tous les noms sont gravés et tu vois les familles qui se recueillent devant la petite allée. Less is better, c'est un merveilleux monument. Là, écoute, clairement, à Paris, il y a le mémorial des gens qui sont morts sous la Shoah. Et c'est des murs. C'est un mur avec justement les noms. Et tu vois les gens qui sont là. Ils sont là, puis ils cherchent les noms d'un membre de leur famille, puis tout ça. C'est d'une sobriété. On fait des monuments, des fois, qui sont tellement laids. Ouais. On donne trop de latitude aux artistes. Tu as déjà vu le monument, toi, à la gloire de Charles de Gaulle dans le parc La Fontaine? Tu as déjà vu une affaire aussi laide que ça? Richard, entre nous, et c'est un souverainiste qui te parle, la statue de René Lévesque devant l'Assemblée nationale. Il a l'air d'un nain. C'est pas une réussite. Quand on m'a dit que des fonds avaient été recueillis pour une statue en hommage à M. Parizeau, mon cœur s'est serré. Je me suis dit, quelle horreur ils vont faire. Non, celle-là est vraiment très réussi. Mais dans le cas de M. Lévesque, je coulerais ce bronze-là pour faire, des médailles et je recommencerai à neuf. En tout cas, allez dans le parc La Fontaine, regardez ça, là, le monument là, qui est censé représenter Charles de Gaulle. J'ai jamais exactement compris. Est-ce que on devrait... Rambo Gauthier. Rambo Gauthier, ils l'ont sacré dehors, la FTQ Construction, parce qu'il n'arrêtait pas de les critiquer, puis tout ça. Il en reste-tu encore des syndicalistes gros bras comme ça? Il me semble que c'est les années 70, ça, là tu sais. Lui, il terrorisait sur les chantiers, lui-là. Il me semble que c'est probablement beaucoup plus subtil qu'avant. C'est moins pire. Des chefs syndicaux qui sont de véritables caïds, avec des liens qui ferait avec le monde interlope. Probablement que c'est disparu, mais je pense que le facteur intimidation reste là. Quand les travailleurs d'un syndicat doivent décider s'ils renouvellent ou pas leur accréditation et qu'un autre syndicat rival se dit « si on les maraudait, ça doit jouer très, très dur ». Non, je pense que ce qui a coulé Rambo, c'est ce que Guy Chevrette appelait l'ivresse du micro. Il aime ça, être dans les médias, et ça, c'est évidemment très, très mauvais pour l'image de l'FTQ. Reconnaissons-lui tout de même un talent de poète digne de Lucien Francoeur. Tu te rappelles quand il avait dit « J'ai le sentiment qu'on me fait l'amour par derrière sans mon consentement ». Mais tu sais, la présidente de la FTQ Construction qui parlait, qui a dénoncé un caïd, un gars là, qui avait un régime de terreur, puis c'est impossible. Moi puis Joseph, ensemble, c'est impossible qu'on parle pas de cinéma. Bon. C'est impossible. Fist. Oui! De Norman Jewison avec Sylvester Stallone. F-I-S-T. Stallone joue un leader syndical très inspiré de Jimmy Hoffa. Au début, il est idéaliste, il a plein de bonnes idées, tout ça. Puis après ça, il fait des compromissions avec la mafia, puis il devient un caïd absolument dégueulasse. Un des films qui montre, si on en a encore besoin, que Sylvester Stallone est capable de jouer quand il est bien dirigé. Federation of Interstate Truckers. Exactement. Effectivement, écoute, l'autre jour sur Netflix, Irishman de Martin Scorsese est encore sur Netflix, tu sais.
Oui, ça montre Ouais. ça, mais justement, là, il y a beaucoup de syndicats à un moment donné qui ont fait des compromissions avec la mafia, puis etc., les gros bras, la terreur sur les chantiers, dans les ports aussi, là, les syndicats de dockers là, à New York, là, je veux dire, c'était tout infiltré par la mafia, le Underwater Front d'Elia Kazan. Mais il n'y a pas tellement longtemps, une des dames qui était à la direction... On voit fils de Jean-Philippe, Voilà. notre réalisateur qui a mis... Rappelle-toi, Merci. le local syndical que longtemps dirigeait Jean Lapierre. Là. Tu te rappelles, il y avait son espèce de buste devant... avec le bras comme ça. Tu sais, le cul de jatte, là, il était coupé à la taille, comme ça, là, tu sais, c'était absurde. Ben, écoute, les méthodes ont largement perduré, tu te rappelles? Les gars étaient mis sous table d'écoute, etc. Donc, ça s'est probablement un peu raffiné, mais ça reste un monde d'offres. En tout cas, Jean-Philippe a mis la bande-annonce de Fils, ça me donne rien qu'envie de le regarder une autre fois. Joseph, merci beaucoup d'être Au plaisir, passé. ça marche, Viens le voir salut. souvent, on n'est pas sorteux. Salut, Joseph. Bye!